la gueule de cette entrée. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bienvenue à Paris-des-Arts. Salut à tous et bienvenue ici à Paris-des-Arts. C'est un petit peu une visite qui va devenir habituelle, j'ai l'impression. On était déjà là il y a un an, j'avais pas fait de vidéo à ce moment-là, mais là on est de retour parce que c'est un parc quand même extrêmement beau, extrêmement qualitatif en termes de thématisation, en termes d'espèces qui est présenté. C'est pour moi le plus beau zoo d'Europe. On a pu découvrir la nouvelle entrée du parc qui est vraiment majestueuse, très très jolie. L'entrée des précédentes avait quand même un côté historique, c'était l'entrée de l'abbaye qui était ici positionnée avant le parc. Mais cette entrée est beaucoup plus majestueuse par rapport aux ambitions du parc. Et il y a pas mal de monde. On va commencer notre visite vers le fond du parc, vers la plaine plutôt africaine. Et puis on va remonter au fur et à mesure. On va faire évidemment un peu toutes les zones, en tout cas le maximum. Le parc est quand même très très grand, donc ça va être compliqué de tout faire. Bref, c'est parti pour cette journée ici à Paris-des-Arts. Bon, sur la route, en direction de l'Afrique, nous avons passé un petit moment en Australie. Alors, c'est vrai que niveau carte du monde, ça fait un sacré détour, mais l'avantage dans un parc zoologique, c'est que c'est la porte à côté. Les koalas sont de retour, enfin un koala en tout cas, est de retour à Paris-des-Arts. L'année dernière, il n'y en avait pas au moment de notre venue, donc c'est assez plaisant. Après, il n'y en a qu'un seul, c'est vrai. Dommage parce que, notamment à Beauval, qu'on avait pu faire l'année dernière, il y en a plusieurs, mais pour le coup, leur enclos ici est quand même bien mieux. Bien plus dans le respect de l'animal où on nous demande de vraiment garder le silence, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc là, maintenant, direction la zone africaine, il y a évidemment tous les animaux de la savane et les lions, etc. Il y a les gorilles aussi juste à côté. Bref, on va découvrir tout ça. S'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce parc, c'est aussi l'authenticité de ses décors. On est ici dans un village sur pilotis et il y a énormément de petits traits d'humour au niveau des pancartes qu'on peut voir sur les maisons. Par exemple ici, Monsieur Aquiron, pêcheur, produits congelés. Bref, beaucoup de petits traits d'humour ici. Des statues en veux-tu, en voilà. Et beaucoup d'authenticité, c'est très sympa. Il n'y a pas forcément beaucoup d'animaux, même si normalement il y a un hippopotame nain quelque part. Et il y a des pélicans aussi un petit peu plus loin. Mais voilà, c'est très très beau. Et on a ici là-bas le bateau. Alors son nom, je l'avais en tête tout à l'heure, mais je ne l'ai plus.
À l'intérieur, on y retrouve tout ce qui est reptiles, insectes. Il y a un restaurant aussi. Il y a des tortues, des alligators, bref, un petit peu tout ce qui peut paraître exotique. On va peut-être pas forcément le faire aujourd'hui, je sais pas si on aura le temps, c'est pas forcément la priorité en tout cas, mais c'est un espace qui est assez grand finalement et on y passe quand même pas mal de temps. On arrive maintenant dans l'une des zones que je préfère dans ce parc, qui est la zone asiatique chinoise, où on a énormément de passages un petit peu partout, de petits chemins, de petits coins un peu secrets. Il y a évidemment ici les pandas, c'est ce qu'on va voir dès maintenant. C'est une zone assez grande, assez développée avec pas mal de choses, pas mal d'enclos. C'est une zone qui est assez vallonnée, il y a un temple aussi, bref, tout plein de choses qui nous font voyager. C'est parti pour l'une des plus belles zones de ce parc. Cette zone ici chinoise est extrêmement détaillée. On a beaucoup de petits coins ici où on peut se balader, des petites allées un petit peu secrètes, des petits temples par-ci par-là, beaucoup de végétation, de bonsaï, par exemple ici dans les allées, etc. Tu as pensé à ta question personnelle? Oui. C'est bon? Oui. Tu es assis sur un cube. Oui. Tu vas lancer la boule et nous allons voir où elle va s'arrêter. Elle va freiner vite. Ok. Elle s'arrête là-bas. Elle s'arrête là-bas. Donc là-bas c'est Et donc oui. la combinaison des deux symboles sur le cube où on a été assis et sur le cube où la boule s'est arrêtée donne un numéro. Ouais. Le numéro correspond à une des plaquettes ici. La bulle elle s'est arrêtée ici. Et normalement, la plaquette doit donner la réponse à la question personnelle qu'on s'est posée avant de lancer la boule. Voilà un petit jeu qui s'appelle le Yixing et qui nous permet de faire une petite pause un peu personnelle, un peu philosophique, spirituelle dans cette vidéo. C'est très sympa. Alors, est-ce que ça répond à ta question? Pas forcément. Pas forcément. Ah, c'est un échec.
On commence à avoir fait pas mal le tour de cette zone chinoise. Là ici on a le cabinet du docteur Liu. Si on a envie de se faire chatouiller les pieds, c'est en fait, comment ça s'appelle? En fait, c'est un fiche pédicure. Un fiche pédicure, voilà, on met nos pieds et en fait on a un bain avec des petits poissons. Oui, tout à fait. Qui viennent manger les peaux mortes, tout à fait. Très bonne explication, madame. Bravo. Non, vraiment, les poissons, nous, on va aller les voir, mais pas dans les bassins avec nos pieds dedans. On va aller les voir dans l'aquarium, dans le château de Cambron qu'il y a à l'entrée du parc. Donc retour au point de départ. Et visite un petit peu de l'aquarium pour histoire d'être un petit peu au frais aussi parce qu'il fait quand même bien chaud aujourd'hui. Bien, parlons toilettes un petit peu là. Parce que les toilettes de Péridesa, ils ont quand même le mérite d'être pour la plupart assez bien thématisées. Et notamment ce qu'il y a derrière moi au niveau de l'aquarium. Où en fait les toilettes c'est dans les aquariums typiquement avec des poissons qu'on a au-dessus de nos têtes. Bref, c'est très sympathique en tout cas. Un cadre plutôt atypique pour faire un petit tour au petit coin. On a donc fait l'aquarium toujours très sympathique, bien thématisé à l'intérieur. Là on est un petit peu dans la zone qui s'appelle Cambron plage. Où on a par exemple ici des pingouins. C'est des pingouins ça? Des manchots, des pingouins, bon, je confonds toujours les deux. On a des otaries aussi, bref, le petit phare avec un petit vue sympa sur le lac. Quelques petits plans et on passe à la suite. Quelle est cette qualité de crème solaire? Bah écoute, je sais pas si c'est de l'indice 50, mais j'en ai mis beaucoup trop sur mon bras. Nous sommes dans un nouveau territoire, le royaume de Genacha, qui est pour moi l'une des plus belles zones également avec la zone Chine. À nouveau une zone très complète, très bien thématisée. Et ce qui me plaît bien dans cette petite zone, c'est ce petit parcours sensoriel qu'on est en train de faire actuellement. Vous voyez un petit chemin. L'objectif, c'est de faire ça pieds nus ou en chaussettes pour sentir un petit peu justement toutes ces formes qu'on a au sol. Et quand on marche beaucoup comme une journée comme ça peut paraître bizarre, mais ça fait quand même beaucoup de bien au niveau des pieds. Bon, ici donc c'est le territoire des éléphants d'Asie qui ont un enclos vraiment immense. Péridesa est un parc qui a beaucoup d'importance dans la préservation de cette espèce. Ils ont un enclos qui se décompose en plusieurs parties. Certaines parties ne sont même accessibles qu'avec le train qui fait le tour du parc. Train qui est payant en supplément, mais c'est un train à vapeur d'époque. Donc très sympathique. On va pas le faire aujourd'hui, mais on l'a fait sur notre visite précédente. C'est très sympa et on voit des enclos qu'on ne voit pas avec les chemins dans le parc, des enclos qui sont accessibles uniquement via le train. C'est en supplément par rapport à l'entrée du parc, mais ça peut valoir le coup de le faire au moins une fois.
Tadam, tadam, tadam. Allez, on fait le Rocky. Et on grimpe tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Oh là là, pas si vite, pas si vite. C'est sportif de grimper tout là-haut. Et on va avoir une vue magnifique dans quelques secondes. Et les éléphants là-ci par là. Et regardez-moi cette vue splendide sur le parc. C'est magnifique. Bien, on quitte ce royaume de Ganesha, une zone vraiment magnifique. On a eu un peu de chance, il faut le dire, puisque les orang-outans, oui, étaient très éveillés. Ils jouaient pas mal, ils se balançaient entre les cordes, ils grimpaient, ils jouaient avec des couvertures, enfin bref, pas mal de choses très très cool. Donc les orang-outans top, l'enclos des éléphants toujours aussi grand aussi, et ils sont en nombre, ils sont là. Le train aussi nous permet de voir un peu plus la taille de l'enclos, et c'est quand on fait le train qu'on se rend compte surtout de la taille assez grande de cet enclos, et heureusement pour les animaux d'ailleurs. Bref, direction maintenant le royaume du froid, le monde du froid plus exactement je crois. Petite adresse très sympathique pour faire du shopping. Cette boutique de Noël ici, dans la zone du froid, donc en face des sources polaires. Il propose des produits intéressants. On a les produits classiques en bas, on a des produits spécifiques pour Noël toute l'année ici à l'étage. C'est surtout une boutique qui est assez calme en général. Et c'est pas le brouhaha, c'est pas blindé de monde partout. C'est vraiment très agréable pour se balader un petit peu et flâner. Si on a envie d'acheter un souvenir. Il y a un coin particulièrement appréciable dans cette terre du froid, c'est l'atelier où il y a les trains en vapeur qui sont remis en service. J'ai l'impression qu'ils sont en train au fur et à mesure de créer aussi des petits dioramas, donc des petits trains miniatures qui sont très, très cool pour apporter encore un petit truc en plus à voir dans l'atelier, donc vraiment sympa. Et donc là on se dirige vers la zone un peu plus canadienne. On est vraiment dans une partie du parc où il y a aussi pas mal de logements qui sont à proximité immédiate des enclos. Alors ça doit pas être donné je pense, mais il y a la possibilité en tout cas de dormir au plus proche des animaux et ça a l'air assez sympathique. Et là on a encore un espace ici à côté qui va sans doute être aménagé prochainement. Il y a encore de la place pour s'agrandir quoi.
On se retrouve maintenant à proximité de l'entrée historique du parc pour conclure cette journée. On a des volières juste à côté de nous, quelques petites espèces tranquilles. Je pense qu'au niveau de l'entrée, il y a toujours la mini-ferme. C'est une zone forcément qui est beaucoup plus calme aujourd'hui. Après, là, elle est évidemment très calme puisqu'on approche de la fermeture dans moins d'une demi-heure. Donc les gens se redirigent vers la sortie qui n'est plus ici du coup. Mais ça reste une zone assez sympathique malgré tout. Un peu plus dans son jus, c'est vraiment le côté historique, là où le parc a démarré, avec un peu plus loin aussi une serre qu'on va essayer d'aller faire juste avant de quitter le parc. Voilà, quelques petits plans pour finir avant la conclusion que je vous fais juste après. C'est une fin de journée ici à Paradise. Toujours un parc très très sympathique à faire. Ça reste pour moi le meilleur zoo d'Europe. On a eu pas mal de chance aujourd'hui niveau animaux. Je trouve qu'on a quand même eu des points de vue assez sympas. Si je compare avec le zoo de Beauval, malgré tout le zoo de Beauval, on voit encore les animaux de plus près. Mais après ici, on est vraiment dans un endroit qui est un peu plus qu'un zoo, quoi. Il y a une vraie immersion, il y a vraiment l'impression d'être dans un univers, de voyager aux quatre coins du monde. Et encore une fois, le parc ne se définit pas comme un zoo, mais comme un jardin des mondes, parce qu'il n'y a pas que les animaux qui sont importants, il y a aussi toute la végétation, tout l'environnement qui apporte quelque chose de plus, et il y a beaucoup de soins apportés à ça. On quitte donc ce parc sous ce magnifique parking. Alors parking qui coûte 10 €, mais franchement, panneaux photovoltaïques, structures en bois, etc. Ils sont encore en train de l'agrandir d'ailleurs, le parking. Et pas que le parking d'ailleurs, le parc aussi. Il y a vraiment beaucoup d'évolution en ce moment, beaucoup de travaux un petit peu partout. Ça promet des choses intéressantes. Et sur la nouvelle entrée, on a justement une sorte de grande place avec des petits îlots au centre. Et chaque îlot représente un monde du parc. Et il se trouve qu'il y a des mondes qui ne sont pas encore présents dans le parc actuellement. Notre voiture est là-bas, magnifique. Et donc justement, ça tease un petit peu les prochaines nouveautés, les prochains univers qui seront présents, et ça promet des choses très intéressantes. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez, à très bientôt. Salut.